الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا أما بعد فإن شرف العلم بشرف المعلوم ولا شك أن أعظم ما يذكر وأعظم ما يدرس وأعظم ما نجلس لأجله أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهذا العلم أشرف المعلومات على الإطلاق كما قال العلامة ابن القيم وغيره كابن أبي العز رحمهم الله. Il n'y a aucun doute sur le fait que la science la plus noble soit la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute étude nous permettant d'acquérir et d'augmenter notre connaissance concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم المعاني وعمل بما دلت عليها دخل الجنة. ودراسة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تورث المحبة العظيمة في قلوب العباد، كما دل على ذلك الحديث ذلكم الصحابي الذي كان يصلي بالناس يؤم الناس وكان يختم صلواته بقل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أحب هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. سبحان الله. Allah nous dit dans son livre, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. De cela on voit l'importance d'étudier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal afin de pouvoir l'invoquer avec. Invoquer Allah Azza wa Jal, dua ibada et dua mas'ala. Dua ibada, c'est-à-dire que tu adores Allah Azza wa Jal en fonction du sens compris dans ce nom. Par exemple, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est Ghaffar, il pardonne beaucoup, ben tu lui demandes pardon. Tu sais qu'Allah est Sami', il est audient, alors tu retiens ta langue et tu fais beaucoup de dhikr. Tu sais qu'Allah est Basir, il voit tout, alors tu ne vas pas dans les endroits qui sont proscrits et tu marches vers les mosquées, par exemple. Donc l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal vont te permettre de mettre en pratique ce verset. Et sache également que l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, de cela, ou bien par cela, Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur son amour. Celui qui connaît Allah l'aimera, car il verra de sa perfection, de sa bienfaisance, de sa bonté. Celui qui connaît Allah aura peur de lui, car il verra de sa puissance, il verra de sa science. وهكذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا قال الله, et c'est pour cela qu'Allah dit les seuls qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi? Car ils connaissent Allah à travers ses noms et ses attributs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a reçu l'information que l'un de ses compagnons en voyage clôturait chacune de ses prières par Qul huwallahu ahad, Surat al-Ikhlas. Alors, il envoya des compagnons questionner ce sahabi
pourquoi est-ce que tu faisais cela? Le compagnon a répondu, car dans cette sourate, il y a les attributs, la description du tout miséricordieux. Et moi, j'aime le tout miséricordieux. Lorsque cette information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, informez-le que son amour pour cette sourate l'a fait rentrer au paradis. Et dans l'autre version, qu'Allah l'a aimé. Informez-le qu'Allah l'a aimé, tout comme il a aimé cette sourate. Donc l'étude des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus d'être la science la plus noble, c'est la science de laquelle découle le plus de mérite. Ici, nous allons étudier, pour commencer, deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ils traduisent en français le tout miséricordieux et le très miséricordieux. وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. Ce sont deux noms parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal qui ont été cités à de nombreuses reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre Ar-Rahmanu al-Arsh istawa wa qal thumma istawa al-Arsh Ar-Rahman wa qal إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وقال سبحان رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وقال الرحمن علم القرآن. Donc dans ces différents versets et différentes parties du Coran, il y a l'affirmation que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Comme dans Surat Taha, verset 5, Al-Furqan, le discernement, verset 59, dans Surat Maryam, verset 45, dans Surat An-Naba, verset 37, et au début de Surat Ar-Rahman, dans de nombreux versets. Concernant le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, فغالب مجيء اسمه الرحيم إما مقيدا كقوله وكان بالمؤمنين رحيما أو مقرونا باسم الرحمن كما في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم أو بأسماء أخرى أو باسم آخر نحو العزيز الرحيم الغفور الرحيم البر الرحيم التواب الرحيم. Donc concernant le nom d'Allah Azza wa Jal Ar-Rahim, lui, il est cité la plupart du temps, non pas de manière absolue, mais tout particulièrement pour les croyants. C'est-à-dire que la miséricorde affirmée dans le nom de Ar-Rahim est destinée tout particulièrement dans la plupart des versets aux croyants. Allah nous dit, et il est certes envers les croyants miséricordieux. Ça n'a pas été cité de manière absolue pour l'ensemble des gens, mais pour les croyants. Où on trouve ce nom qui vient avec le nom Ar-Rahman, comme dans Surat Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou avec d'autres noms, comme le puissant, le pardonneur, le bon, le grand accueillant repenti. Et ces deux noms ont une grande place, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tout simplement dans la vie et dans le cœur des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré l'importance de ces noms. Et il nous suffit d'ouvrir le mushaf pour voir la place de ces deux noms dans l'islam. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au début du Coran ces deux noms. Et dans Surat Al-Fatiha, qui est la plus grande sourate du Coran, la plus grande sourate de l'ensemble des livres qui ont été révélés, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cela nous montre l'importance de ces deux noms.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres, lorsqu'ils envoyaient une lettre, aux différents rois et aux différentes personnes pour les appeler à l'islam ou pour autre chose, avaient l'habitude de commencer ce courrier par Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Basmala, qui comprend ces deux noms. Tout comme dans l'histoire du prophète Suleyman alayhi salam, lorsqu'il a envoyé la lettre à la reine de Saba, Mada ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Dans Surat An-Naml, dans Surat la fourmi, lorsque Suleyman alayhi salam a envoyé une lettre à la reine de Saba, elle a informé les gens de sa cour de ce courrier en disant qu'elle a reçu une noble lettre, que cela est venu au nom de Suleyman et que c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc c'est une sunna que de commencer tout courrier qui a une importance par la basmala. Et lorsque Jibril alayhi salam venait pour enseigner le Coran et transmettre le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait en disant Bismillahir Rahmanir Rahim au début de chaque sourate, excepté la sourate numéro 9, sourate Bara'a, sourate At-Tawbah, le repentir. Et ces deux noms ont été cités ensemble ou avec d'autres noms dans plusieurs endroits du Coran, comme j'ai lu plus tôt. Et dans ces deux noms, on tire l'attribut de la miséricorde. Dans le nom de Ar-Rahman, il y a l'attribut de la miséricorde, Ar-Rahma. Et également dans le nom Ar-Rahim, on tire l'attribut de Ar-Rahma. Cela, car une règle connue chez Ahl Sunnati wal Jama'a, anna kulla ismin mutadamminun li sifatin. على الأقل كل اسم متضمن لصفة كاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal contient un attribut, renferme un attribut. Ce dernier est parfait et n'est pas sujet au manquement ni au défaut. Donc, dans chaque nom d'Allah Azza wa Jal, sache qu'il y a un attribut. Par exemple, le nom d'Allah Al-Alim, le savant, quel est l'attribut? Naam. Al-Ilm. Al-Ilm. Mais dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali, l'élevé, là il y a l'attribut de Al-Ulu, l'élévation. Dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, il y a l'attribut de Al-Mulk, la royauté, et ainsi de suite. Dans chaque nom, il y a un attribut. Au minimum, il peut y en avoir plus. Quel est l'attribut qui est dans le nom de Ar-Rahman et Ar-Rahim? C'est Ar-Rahma, c'est la miséricorde. Et sachez que cette miséricorde est parfaite. Cette miséricorde est vaste. Cette miséricorde n'est pas sujet à un quelconque manquement ni défaut. Ensuite, les savants ont médité sur ces deux noms et ont cherché la différence entre le nom d'Allah Ar-Rahman et le nom d'Allah Ar-Rahim, car la multitude et le grand nombre des noms d'Allah Azza wa Jal nous montrent de sa perfection, car plus la chose a des attributs et des qualificatifs de perfection, plus cela nous montre de sa perfection.
Quelle est la différence qu'il y a entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Je viens de dire que dans les deux noms, il y a l'attribut de Ar-Rahmah. Donc, quelle est la différence? Concernant le nom Ar-Rahman, il contient l'attribut de Ar-Rahmah. Wa hadhi sifa sifatun dhatiyah ay muta'alliqah bi al-mawsuf biha. Amma ismullahi ar-Rahim الرحمة المتضمنة في هذا الاسم العظيم تتعلق بالغير، فهي ماذا؟ تتعدى إلى الخلق وتظهر الآثار على العباد والبلاد. Donc, l'attribut de la miséricorde qui est contenu dans le nom de Ar-Rahman, c'est un attribut d'essence. C'est-à-dire que c'est un rapport avec Allah Azza wa Jal lui-même, avec son essence. Alors que la Rahma, la miséricorde qui est dans le nom d'Allah, Ar-Rahim, cette miséricorde se répercute sur ses serviteurs, se répercute sur ses créatures. Donc la différence entre le nom d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est que la miséricorde contenue dans Ar-Rahim se répand et se répercute sur les serviteurs, le pays et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on ne trouve pas dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal a cité le nom Ar-Rahman en muta'addi, en montrant que ses effets se répercutent sur ses serviteurs. Contrairement au nom de Ar-Rahim, bil mu'minina rahima. On a utilisé Rahima, on n'a pas dit Rahmana. Envers les croyants et les miséricordieux. Quelle miséricorde? La miséricorde qui est dans le nom de Ar-Rahim. Nous n'avons pas utilisé le mot Ar-Rahman. Car lorsque tu dis Ar-Rahman, tu parles que d'Allah et de la miséricorde qui a un rapport avec lui-même. Mais lorsque tu parles de Ar-Rahim, à ce moment-là, oui, tu parles de la miséricorde qui se répand sur ses serviteurs et ses créatures. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, l'avis le plus juste chez les savants, est ce que nous venons de dire. فالرحمن جاء على وزن فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة أي من صفة الرحمة، والرحيم دل على تعديها للمرحوم أي يرحم بالفعل. Donc ces deux noms nous montrent qu'Allah Azza wa Jalla a la perfection absolue dans sa miséricorde, la miséricorde la plus vaste, la miséricorde qui embrasse toutes choses, la miséricorde qui touche ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur la terre entre les deux, ce qu'il y a dans les mers, sa miséricorde qui a embrassé toutes choses. Et les effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont connus de tous, même du non-musulman. Les effets de la miséricorde d'Allah azza wa jal sont connus de tous, du alim, du talib ilm, du ammi, du muslim, du kafir. Toute personne atteste et n'a pas le choix si ce n'est d'attester des effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels nous baignons au quotidien. Lorsqu'il pleut, le ammi dit voici de la miséricorde d'Allah. Lorsque la personne reçoit la bonne nouvelle d'un enfant, il dit voici de la miséricorde d'Allah. Wa hakadha, au quotidien, lorsque tu évites un malheur, voici de la miséricorde d'Allah. Lorsque tu arrives à atteindre un bonheur, voici de la miséricorde d'Allah. Lorsque tu es guéri après une maladie, voici de la miséricorde d'Allah. Lorsque tu reçois un malheur et que tu es éprouvé pour te faire revenir vers Allah et te repentir, voici encore un effet de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Fi kulli shay, dans chaque chose
que ce soit un bien pour toi ou un mal pour toi, il y a un effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la maladie. Une personne avait de la fièvre, elle s'est plainte de la fièvre et a insulté la fièvre, si on peut dire ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne t'adresse pas ainsi, car par cela Allah efface les péchés du serviteur. Donc même dans le malheur, il y a une rahma min Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla nous apprend même dans le Coran qu'il nous éprouve afin qu'on revienne vers lui. Et quelle meilleure chose que d'accorder au serviteur les causes qui lui permettront de revenir vers le droit chemin. Et combien sont ceux qui étaient éloignés de la religion d'Allah, qui étaient loin de la religion d'Allah, qui délaissaient la prière à la mosquée ou à l'heure, ou complètement, après avoir été éprouvés par une grande épreuve ou une lourde maladie, les voici qu'ils peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les voici qu'ils ont remplacés par les choses illicites, le fait de tenir avec leurs mains des choses illicites, ils ont remplacé cela par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim. Donc les effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala touchent toute personne. Hatta al-kafir, même le kafir, le mécréant, est touché de la miséricorde d'Allah. Allah khalaqahu, il l'a créé, wa hadha min rahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala rabbah, il l'a éduqué en lui donnant de ses bienfaits, et ça c'est de sa miséricorde. Allah razaqahu, Allah azza wa jalla lui donne sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala hadahu bayyana lahu an-najdayn, Allah lui l'a guidé, c'est-à-dire qu'il lui a démontré le bien du mal. Allah lui a envoyé des messagers, Allah a révélé des livres. Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout donné, l'a vu lui, et ainsi de suite, pour qu'il puisse reconnaître la vérité lorsqu'elle lui viendra. Tout cela ne sont que des effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو وأرحم الراحمين. Nul autre que lui ne peut apporter le bien et être profitable. Et nul autre que lui ne peut repousser de toi un mal. Voici de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأخبرنا بأن رحمته سبقت أو غلبت غضبه سبحانه وتعالى. Et on nous a même informé dans un hadith authentique, si je ne me trompe pas, dans le recueil d'Imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah kataba fi kitabi wa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah azza wa jalla a inscrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus de son trône: certes, ma miséricorde a devancé ma colère. La miséricorde d'Allah azza wa jalla littéralement a battu sa colère, a précédé sa colère. Et on voit cela au quotidien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas directement la personne lorsqu'elle pêche, mais c'est Al-Halim, Al-Latif subhanahu wa ta'ala. Il est indulgent, il laisse du temps à la personne, il lui accorde des causes afin qu'il revienne vers lui, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque le fils d'Adam fait un péché et que l'ange s'apprête à l'écrire, Allah azza wa jal accorde un répit à son serviteur et ordonne à l'ange de suspendre la plume, si mes souvenirs sont bons, durant 6 heures, pour voir est-ce qu'il va se repentir. Ya subhanallah, subhanallah, khalaqaka Allah lituti'ah, litastaslima lah, lita'budahu wa tufridahu wa ta'rifahu wahdahu la sharika lah, thumma tadhhab ta'sihi wa tansa. Wallahu subhanahu wa ta'ala هو الحليم ويجعل لك من الوقت الشيء الكثير كي ترجع إلى الاستقامة كي تتوب إليه
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour que nous l'adorions, pour que nous le connaissions afin de l'unifier d'un culte sincère, pour que nous nous montrions, ou nous nous montrons, comment est-ce qu'on dit que, nous nous montrions, c'est bizarre ça un petit peu. Il n'y a pas de français dans le masjid de l'Aïch. Pour que nous nous montrons. Hakada. طيب يا أخي لا vous cherchez Inch'Allah et vous ramenez le qawl al-rajih. طيب Allah musta'an. ماذا pour que nous soyons, c'est sûr que c'est bon, reconnaissants. طيب pour que nous soyons des serviteurs pieux et malgré cela on lui désobéit. Et malgré cela nous commettons des péchés. Et malgré cela nous oublions souvent et nous nous rappelons que peu. Et avec tout ça, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde du temps et met sur notre chemin des causes afin de revenir à la droiture, afin de lui demander pardon et méditer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at. Dans l'Arba'a an-Nawawiyya, Allah azza wa jal a écrit les bonnes actions et les mauvaises. Taïb, il a décrété que celui qui fait une bonne action ou qui a l'intention de faire une bonne action, on ordonne aux anges de lui écrire une bonne action complète alors qu'il ne l'a pas fait. Complète. Pour pas que tu penses qu'il y a un manquement dans ta récompense. Puis s'il la met en pratique, on lui multiplie cela par 10 fois, jusqu'à 700 fois, au point de pouvoir lui décupler encore plus. Et si il a l'intention de commettre un péché, les anges n'inscrivent pas le péché, tant qu'il ne l'a pas commis. Et s'il le commet, on ne lui inscrit qu'un seul péché. Qu'un seul péché. Ça, c'est dans le cas où il ne se repent pas. S'il se repent, Allah lui efface. Et sans se repentir, Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa arhamur rahimin, قد يعفو عنه ويسامحه ويتوب عليه. Et même sans se repentir, Allah azza wa jal, il le met sous sa volonté, il peut lui pardonner, lui effacer son péché. Fa subhanallah huwa arhamur rahimin wa huwa ar-rahmanur rahim. Donc on voit combien Allah subhanahu wa ta'ala a pitié de ses serviteurs et combien il est miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde est tellement vaste, ayyuha al-ikhwa, qu'on voit entre les serviteurs d'Allah azza wa jal l'effet de cette miséricorde divine. Toute la miséricorde que vous voyez autour de vous, que vous voyez au-dessus de vous, que vous voyez sous vous, sachez que ça n'est qu'un effet infime de la vaste miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous voyez comme miséricorde de la mère envers son enfant, du père envers ses enfants, du frère envers ses sœurs, de l'épouse envers son mari, et ainsi de suite, sachez que ça n'est qu'un effet infime de la vaste miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où la bête féroce, les fauves, comme nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont de la pitié, alors que par nature, ils sont sauvages. Mais tu vois que cette femelle a de la pitié pour son petit et qu'elle lève la patte afin de l'allaiter. Subhanallah, si ce n'eût été de l'effet de la miséricorde d'Allah azza wa jal, pensez-vous que la lionne aurait fait miséricorde à son petit? La hyène
aurait eu pitié de son petit, et ainsi de suite. Cela n'est n'est qu'une partie infime des effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouves la personne qui a le cœur le plus dur, la plus éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-barr rahim. Tu trouves que cette personne qui a le cœur plus dur que la pierre a quand même une source de rahma, de pitié et de miséricorde dans son cœur. Que ce soit envers son épouse, que ce soit envers ses enfants, que ce soit envers ses parents ou d'autres, comme ses amis. Et ne pensez pas que cette miséricorde se répercute dans notre dunya, mais pas dans la législation ni la religion d'Allah Azza wa Jal. Bien au contraire, elle est tout aussi apparente dans la législation du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite sur les textes, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, que ce soit dans les livres de fiqh, se rendra compte de la facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée à ses serviteurs dans la mise en pratique de sa législation et de ses ordres. Cette législation qu'est l'islam est, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hanifiyya as-samha. C'est une religion indulgente. C'est une religion indulgente. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne nous a pas mis de gêne dans notre religion. Et parmi les grandes règles dans la religion d'Allah Azza wa Jal, anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. Avec des règles religieuses. Cela n'est pas laissé au bon vouloir de chacun. Comme ceux qui se retrouvent dans une situation, ils vont travailler dans le haram. Ils disent al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Et ils font des intérêts, ils disent pour construire une maison, ils consomment de l'usure, ils disent pour construire une maison. Ou telle femme dit je ne connais personne, alors je vais fréquenter des hommes pour pouvoir me marier. Et ce genre d'égarement évident là, c'est encadré par des règles religieuses. Et cela est enseigné dans les livres religieux. Donc, comme je disais, l'effet de cette miséricorde apparaît grandement et est visible dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les facilités qu'on y trouve, le fait d'avoir retiré toute difficulté et gêne dans la mise en pratique des adorations, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait préservé notre religion de toute altération, de tout ajout, de toute diminution, de toute corruption. Allah Azza wa Jal nous a préservé notre religion. La source et la cause de la félicité, de la réussite, fi dunya wal akhirah. Voici la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah ne nous a pas laissé en vain après nous avoir créés, mais il nous a envoyé un messager sur lui à révéler son livre, le meilleur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah nous dit à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Pour les mondes. Pas que pour les sahaba, pas que pour les musulmans, pas que pour les arabes. Lil alamin. On aurait pu dire lil alam pour le monde. Non, lil alamin. Ça englobe tous les mondes. Que ce soit les humains, que ce soit les djinns, même pour les animaux. C'est une rahmah. Et cela n'est qu'un effet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une rahma pour les musulmans. Il leur a transmis leur religion. Il leur a enseigné comment adorer Allah Azza wa Jal. C'est une rahma pour les non-musulmans. Il les a appelés à l'islam. C'est même une rahma pour les animaux. Il défendait les injustices, même chez les animaux. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il va ressusciter les animaux. Et que la bête cornue va s'acquitter. Ou bien que la bête qui n'était pas cornue va récupérer son droit sur la bête cornue. Une rahma qui touche les animaux jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une rahma même envers la végétation, même envers les arbres. Il a interdit de couper un arbre
lors d'une expédition militaire, sans nécessité. Les armes, dans l'islam, on ne les coupe pas sans nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la guerre, a interdit de tuer, de combattre la personne âgée. A interdit de combattre la personne âgée. Taïb. Et d'attaquer également la femme et ceux qui ne participent pas au combat. Contrairement à ce que vous pouvez témoigner au jour d'aujourd'hui. Lorsqu'il y a des expéditions militaires, on ne fait miséricorde ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux nouveau-nés, ni aux personnes âgées. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette miséricorde est générale et touche tout le monde dans ce bas monde, le musulman et le non-musulman. Comme vous voyez, le non-musulman peut se marier, avoir des enfants, Allah le soigne lorsqu'il est malade, lui donne sa subsistance, lui accorde ses bienfaits, tout cela afin qu'il revienne. Et dans le cas où il ne revient pas, Allah Azza wa Jal souvent ne le châtie pas directement. Il lui laisse du temps afin qu'il revienne, et s'il ne revient pas, alors il aura mérité le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Fil qabr, afwan wa yawm al-qiyamah. ولقد اختص الله أرحم الراحمين برحمة عظيمة واسعة أو ولقد خص الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة عظيمة عباده الموحدين يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه. Et sachez, chers frères, qu'Allah Azza wa Jal, dans ce bas monde, après avoir accordé sa miséricorde à tout le monde, ne l'accordera Yawm al-Qiyamah qu'à ses serviteurs qui l'ont unifié d'un culte sincère, qui ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, en ayant foi en cela, en ayant agi en fonction de ce qui découle de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna lillaha mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah a sans miséricorde. Il en a fait descendre qu'une seule. بين الجن والإنس والبهائم والهوام. Il en a fait descendre une seule et elle fut répartie entre les djinns, les humains, les bestiaux. Avec celle-ci, ils se montrent doux les uns envers les autres. Avec celle-ci, ils ont de la pitié les uns envers les autres. وبها تعطف الوحش على ولدها وبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et par celle-ci la bête féroce a de la douceur envers son petit. Et Allah a gardé, réservé, repoussé 99 miséricordes. 99 miséricordes avec laquelle il fera miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection. Donc tout ce que vous voyez et dont vous pouvez témoigner fi dunya n'est qu'une partie infime de cette miséricorde. Et 99 parts pour les serviteurs Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla l'accorde à qui il le veut.
Et la plus grande cause pour obtenir cette miséricorde, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman bih, imtithalu awamiri, wal-bu'd wal-ijtinab 'an nawahi. Le fait de croire en lui, de l'unifier dans le culte sincère, d'obéir à ses ordres et de s'éloigner de sa désobéissance. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Allah nous dit dans le Coran, verset 156 de Sourate Al-A'raf, et ma miséricorde a embrassé toutes choses. Je l'accorderai certes à ceux qui me craignent. Ça quitte de l'aumône, la zakat, et ceux qui ont foi en aussi. Donc de croire en Allah, le craindre, mettre en pratique ses ordres et s'éloigner de ses interdits est une des plus grandes causes, ou la plus grande cause, pour bénéficier de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقرب لربه. Et plus le serviteur se montre obéissant vers Allah Azza wa Jalla, se rapproche de lui, plus il méritera de cette miséricorde et Allah Azza wa Jalla le comblera de cette miséricorde. قال الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Et voici un livre que nous avons révélé, qui est béni, suivez-le et craignez Allah afin de recevoir sa miséricorde, afin de recevoir la miséricorde. Sourate Al-An'am, verset 155. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. L'accomplissement de la prière, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici deux causes pour avoir la miséricorde d'Allah. Allah nous dit, accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône, et obéissez aux messagers afin de recevoir la miséricorde. Sourate La Lumière, verset 56. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. La bienfaisance est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et nombreux sont les versets du Coran qui nous montrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qu'elle va vers ceux qui se montrent bienfaisants. Et sachez, chers frères, qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde, sa pitié à ceux qui ont de la pitié envers ses serviteurs. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui ont de la pitié, Allah leur accordera sa pitié. Ceux qui se montrent miséricordieux envers les gens, ou ceux qui se montrent miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Ayez de la pitié envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux, celui qui est dans l'élévation, aura de la pitié envers vous, se montrera miséricordieux envers vous. Car tu reçois en fonction de tes agissements. Si tu es rahim envers les serviteurs d'Allah, envers les créatures d'Allah, même les animaux, Allah Azza wa Jal aura de la rahma envers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que personne ne peut estimer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle est plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer. Et écoutez ici l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, comme dans le hadith de Omar ibn Khattab dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي
تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتروا هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها لا إله إلا الله. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله ولا الآثار البالغة في نفوس المؤمنين. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une expédition de retour d'une expédition. Alors il y avait un enfant et une femme à sa recherche. Imaginez une femme dans une période de trouble, de guerre, qui a perdu son enfant, qui cherche son enfant, et elle trouve un enfant, elle le colle contre elle. Elle l'allait et lui donne le sein. Elle l'a posé sur ses genoux, sur ses cuisses, pour le préserver de la chaleur du sol. Elle l'a couvert de son dos pour le préserver de la chaleur émanant du soleil. Et avec tout cela, elle l'a abreuvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette occasion pour donner une leçon de pitié et de miséricorde aux compagnons radiyallahu anhum. Et il leur a dit: pensez-vous cette femme capable de jeter son enfant dans le feu? Pensez-vous cette femme qui par définition la mère, c'est la base de la rahma fi dunya. Pensez-vous cette mère, pensez-vous cette femme capable de jeter son enfant dans le feu? Nous dîmes non, par Allah, tant qu'elle en a encore la capacité. Par Allah, elle ne jettera jamais son enfant dans le feu tant qu'elle est capable de le garder. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a plus de pitié, de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme envers son propre enfant. La ilaha illallah. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation. Et lorsque le croyant écoute ces paroles, sans aucun doute, il est affecté. Et de la miséricorde se développe en lui. La miséricorde la plus vaste qu'on puisse imaginer, Allahu A'lam, c'est la miséricorde de la femme envers son nouveau-né, envers ses enfants. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, laysa kamithli shay. Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Personne n'a une miséricorde similaire à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, rahimahullah ta'ala, le savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, duquel je prends l'explication, nous dit: فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة للأم بولدها. فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها. La plus grande miséricorde qu'on peut voir sur la terre entre les serviteurs et les créatures, c'est la miséricorde de la mère envers son enfant. Mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus vaste que celle-ci. فهي رحمة لا يساويها شيء من رحمة الناس. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est une miséricorde qui n'a aucune comparaison, qui n'a rien à voir avec la miséricorde des gens. بل لو جمعت رحمات الراحمين
كلهم فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. Il nous dit ensuite, plus encore, si une personne venait à réunir la miséricorde de l'ensemble des créatures dotées de miséricorde, cela ne serait rien en comparaison avec la miséricorde du tout miséricordieux. Arhamur Rahimin. Après cela, chers frères, il nous faut savoir que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été affirmée pour ses serviteurs est de deux sortes. Rahmatun amma wa hiya allati qaranaha bil ilm ka qawlihi Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Donc toute chose qui a été touchée de la sens d'Allah Azza wa Jal recevra de cette miséricorde. C'est la miséricorde générale. Le fait d'avoir créé la chose, le fait de lui avoir donné sa subsistance, et ainsi de suite. Ça, c'est une miséricorde qui est générale. Elle touche celui qui est bon comme celui qui est mauvais. Elle touche le musulman comme le non-musulman. C'est fi dunya dans ce bas. Ensuite, il y a la miséricorde particulière. Elle n'est que pour les croyants. Dans ce bas monde, en leur donnant la guidée à l'islam, la science utile, les actions pieuses, et dans l'au-delà, en leur accordant son pardon, en leur pardonnant leurs péchés, en leur accordant le paradis et plus encore. Wa ridwanun min Allahi akbar wa thamma al-mazid. هذا الذي تيسر وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ييسر لنا العمل بما يحب ويرضى. اللهم علمنا أسماءك وفقنا إلى دعوتك بها. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.